Aujourd'hui, à Tribune locale, on parle de la boîte biologique. Ça, c'est une entreprise ici à Gatineau qui nous permet de faire notre épicerie, d'acheter des fruits et des légumes de façon écologique et intelligente. Et on reçoit justement la propriétaire de cette entreprise-là. Il s'appelle Charlène Brassard. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission de Tribune locale. Charlène Brassard, bonjour. Allô, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui. Super. Comme je le disais en introduction, tu es propriétaire et fondatrice de la boîte biologique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et ma première question, c'est un peu un clin d'œil à ton entreprise. Est-ce que manger bio, c'est quelque chose de logique pour toi? Ben, c'est drôle que tu me demandes ça parce que ça a été un peu un jeu de mots pour trouver le nom de l'entreprise parce que on disait tout le temps, bon, ben, on va chercher notre boîte bio, on va chercher notre boîte bio. Puis on essaie de trouver un nom pour l'entreprise, puis ça venait pas. Puis les gens disaient, bon, mais c'est tellement logique de manger bio. Puis ça a été comme un peu un running gag, là. Ça reste très simple aussi comme nom, Ouais, puis ça dit ouais, tout, là. c'est ça. Ça ressemble un peu à quoi ton mode de vie, ton alimentation? Est-ce que tu manges que des produits biologiques? Oui, OK. définitivement. C'est sûr qu'il y a des exceptions à la règle. Quand que je vais chez les gens, je vais pas faire ma difficile, là. Quand on m'invite, je suis contente, puis je crache pas sur la nourriture. J'essaie toujours de conscientiser les gens, mais pour chez moi, j'essaie d'acheter le plus possible des choses biologiques. C'est sûr que je vais aussi avec le budget, puis d'après ce qui coûte le moins cher. Il y a certaines petites règles et des informations qu'on peut trouver en ligne aussi qui nous indiquent quelles sortes d'aliments qui sont moins néfastes pour la santé si on les achète de façon conventionnelle. Donc, principalement du biologique, c'est certain. Est-ce que tu es quelqu'un de la région? Je t'avais Oui. pas posé cette question-là. Oui, Gatineau. OK, donc tu viens d'ici, tu as Oui. 30 ans, tu es aussi mère d'un petit garçon et tu es fondatrice de ton entreprise, La Boîte Biologique. Ça a été fondé en 2013. Donc, à chaque semaine, tu proposes à tes clients des bacs de fruits ou de légumes qui viennent notamment là, de producteurs locaux. Elle vient d'où, cette idée-là, Charlène, de partir ce beau projet-là? On va faire un petit retour en arrière. Mhm. En 2012, j'ai fait un arrêt de travail pour une dépression. J'ai pris beaucoup de poids aussi pendant ce temps-là. Puis mon docteur m'a pas mal suivi à l'œil et m'a chicané un peu beaucoup aussi. Et m'a envoyé faire des examens pour le diabète parce que j'avais pris beaucoup de poids. Puis ça m'a vraiment foutu la chienne en bon québécois. Donc, il m'a envoyé faire les examens pour le diabète, ça l'a comme sonné une cloche dans ma tête, une grosse alarme rouge. Et ça m'a fait aussi penser à mon ami qui venait d'être diagnostiqué avec le diabète 1 an plus tôt. Donc là, j'ai pris les mesures nécessaires pour perdre du poids. J'ai commencé à mieux manger. Je suis allée avec Weight Watchers, puis des petites choses comme ça. Puis j'ai quand même connecté plus avec mon ami. J'ai demandé beaucoup de conseils et j'ai regardé le cheminement que lui avait fait. Et il était devenu végétalien en 1 an. Il avait perdu 100 livres et il contrôlait son diabète grâce seulement à son alimentation sans insuline. Donc, moi, ça m'a beaucoup inspirée. Puis il m'a inspirée à mieux me renseigner et m'informer. J'ai beaucoup lu. J'ai regardé beaucoup de documentaires. J'ai vu l'impact que ça avait sur notre santé de manger des aliments pas biologiques. Donc, j'ai tout changé ça. Puis là, j'ai commencé à acheter du biologique, mais ça coûtait tellement cher. Ouais. Puis là, je me suis inspirée aussi beaucoup d'une femme au Texas qui a parti d'une coopérative d'aliments biologiques. Donc, puis elle mange seulement des fruits et légumes, elle est crudivore, puis son style de vie m'inspirait beaucoup. Donc, en 6 mois à peu près, je suis tombée d'une fille qui mangeait une boîte d'Oreo à quelqu'un de végétalien et presque cru. Ça me coûtait très cher. Donc, j'ai décidé de m'inspirer de son entreprise pour partir quelque chose dans la région parce que je ne trouvais rien du genre ici. Et ton changement d'alimentation, est-ce que ça t'a permis de te guérir de ta dépression et du fait que du diabète également? Ça a vraiment changé ta vie? J'ai pas eu le diabète, D'accord. mais j'ai eu très peur. Mais ça m'a, tu sais, de savoir que mon docteur m'envoyait faire un examen parce qu'il avait peur que je l'avais, ça m'a beaucoup inspirée à prendre soin de moi. Puis la dépression, veut pas,
ça faisait partie de la game aussi, là. Donc, éventuellement, j'ai réussi à arrêter mon antidépresseur grâce à mon alimentation sans avoir d'effet de sevrage. Ça s'est vraiment bien passé, puis je suis devenue vraiment comme rayonnante. J'étais super en forme. Ça a vraiment changé ma vie, là. Donc, c'est sûr que je voulais apporter la bonne nouvelle à tous aussi en même temps. Tu es encore rayonnante aujourd'hui. Tu le disais, tu t'es fié, tu t'es basé à une coopérative du Texas. Quand tu as amené le projet ici, quand tu as parti le projet, est-ce que la demande était là à Gatineau? Je savais pas vraiment dans quoi je m'alignais ou que je me lançais, en fait. Je me lançais dans le vide. Avant, j'étais coiffeuse, donc j'avais aucune expérience en fruits et légumes. Je voulais juste manger pas cher et bio. On change complètement de domaine. Oh, oui. D'accord. Ouais. C'était du jour au... C'est le jour et la nuit. Donc, je me suis mis à la recherche d'un distributeur qui pouvait au moins fournir moi et mes amis, parce qu'on était quelques amis qui voulaient manger bio moins cher. Donc, j'ai trouvé un distributeur qui a livré ça chez mes parents. Et on s'est dit, bon, ben, on va mieux gérer ça. Ça allait un petit peu mal de tout se parler par message Facebook avec 10 personnes qui parlent en même temps. C'est un peu dur à suivre. Donc, on a parti une page Facebook. En 3 semaines, il y avait 300 personnes dessus. OK. Ouais, c'était un petit peu inattendu. Overwhelming en bon anglais, en bon québécois. Ça a bien fonctionné, les gens ont adhéré. OK. Oui, donc très rapidement, les 5 amis du début qui mangeaient juste pour le fun moins cher, c'est devenu environ une quarantaine de personnes qui venaient à chaque semaine au garage de mes parents chercher leur boîte biologique qu'on avait préparée pour eux. Est-ce que les gens qui étaient tes amis au début, est-ce qu'ils travaillent encore avec toi ou tu es pas mal la seule personne qui travaille? Bien, il y a ma mère qui m'a aidée depuis le début et qui continue. C'est sûr que le roulement des personnes qui nous aident change beaucoup. Il y a des personnes dans ces amis-là qui achètent encore des légumes. Mais c'était pas nécessairement... Les personnes qui ont mangé avec nous, c'est la première commande, ne sont pas nécessairement venues nous aider tout le monde parce qu'ils travaillaient. Donc, on était peut-être 2 ou 3 en train de préparer notre petite commande de 5 personnes, là, mais ça a beaucoup changé depuis aussi. Là. Parle-nous, Charlène, des valeurs et des objectifs de ton entreprise, justement. Bien, le premier objectif, c'est d'offrir un accès plus abordable aux fruits et légumes biologiques. C'est sûr et certain. Le deuxième, c'est d'éduquer les gens pour une meilleure alimentation, mais aussi pour manger du biologique, éviter d'avoir des pesticides, des produits chimiques dans notre corps parce que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on met sur notre peau, bien, ça va dans nos cellules, puis ça reste là, ça laisse une empreinte, puis c'est là que ça crée des cancers, puis des problèmes qu'on évite naturellement. Donc ça, c'est dans nos 2 principales valeurs, mais on essaie aussi de rassembler les gens, de créer une communauté. Moi, je voulais m'éloigner de l'espèce de... la société, comment qu'on a changé depuis l'arrivée des épiceries. Je voulais revenir à l'esprit du village qu'on a perdu quand on appelait notre voisin. « Hey, j'ai trop de tomates, est-ce que tu veux des tomates? »« Ah ouais, ça tombe bien, moi j'ai trop de radis, est-ce qu'on échange? » Tu sais, de s'aider, de partager, de renforcer des liens. Les choses qu'on avait perdues en tant que voisins. Puis je trouve que c'est dommage qu'en 2017, on ait peur de dire bonjour à nos voisins. J'aimerais ça que ça revienne un peu plus comme avant. On va en parler tantôt. Tu as différents points de chute, mais tu as aussi un entrepôt qui est situé sur le montée Paiement, si je ne me trompe pas. Et tu parlais de communauté. C'est quoi un peu l'ambiance qu'on retrouve là, à chaque semaine quand les gens viennent chercher leur bac? Bien, on connaît tout le monde par leur nom. Donc ça, c'est le fun. Puis on a les mêmes bénévoles qui reviennent assez régulièrement à la boîte biologique nous aider puis qui restent en après-midi pour accueillir les gens. Donc c'est très convivial, c'est très amical. C'est comme une deuxième famille un peu. Quand on accueille les gens, bon, c'est « Hey, bienvenue dans la famille de la boîte biologique ». C'est vraiment convivial. Puis on essaie de vraiment éduquer les gens tout le temps, mais de façon très accessible et même assez drôle aussi, là. Comment ça marche, Charlène? Comment je fais, moi, pour avoir mon bac de fruits ou de légumes à chaque semaine? C'est assez simple. On a notre site web qui est très bien bâti, laboîtebiologique.ca. Vous allez en ligne, vous vous inscrivez en tant que membre. On demande aux gens de devenir membres parce qu'on a besoin de leurs informations pour les rejoindre s'il y a un problème. C'est sans frais. Donc, les gens vont sur le site et choisissent la boîte de leur choix.
Ensuite, ils peuvent même rajouter des extras à leur boîte. Donc, s'ils veulent personnaliser, s'ils font beaucoup de pain aux bananes et des smoothies, ils peuvent s'ajouter un quart de caisse de bananes. Donc, ils ajoutent les ingrédients, les aliments de leur choix. Ensuite, ils choisissent leur date de cueillette, le point de chute. S'ils ont des allergies, ils peuvent l'inscrire dans le champ à cet effet. Ensuite, ils payent leur commande et ils viennent la chercher dans le point de chute qu'on sélectionné. C'est simple comme ça. Ils viennent d'où, les fruits et légumes? On a un distributeur avec qui on fait affaire depuis 4 ans. C'est les Aliments Bercy à Montréal qui sont certifiés par EcoSerre Canada. Donc, eux, ils nous offrent la possibilité d'offrir aux gens des boîtes biologiques toute l'année, l'hiver comme l'été. Puis on a de tout avec eux. On a au-dessus de 200 aliments qu'on peut commander par semaine. Donc, ça va des fois aux fruits de la passion, aux bananes, en passant par la papaye, ou aux carottes, aux laitues, ou au jicama, comme qu'on a eu la semaine passée, qui est un légume mexicain qui est assez particulier. Donc, vraiment une grande variété de produits. Oui, puis ça suit vraiment... Ils suivent les saisons quand même des producteurs, dépendamment de quelle région du monde. Ils ont de l'importation, mais c'est tout certifié par EcoSerre Canada. On a aussi 2 producteurs locaux. On a les Serres Bio de l'Outaouais qui sont situés à Buckingham. Dans notre territoire, oui, ça c'est génial. Un coup de cœur de ma part. Ça fait quand même presque 2 ans et demi qu'on fait affaire avec eux. Leurs tomates sont exceptionnelles. C'est les meilleures tomates que j'ai mangées de ma vie. Des fois, je me fais un dîner de tomates, tellement qu'elles sont bonnes. Ils nous offrent des produits environ 9 à 10 mois par année. Donc, c'est vraiment bien parce que ça nous offre quand même une bonne fenêtre là, de produits locaux là, pour offrir à nos clients. Et l'autre producteur, c'est la ferme Chapeau-Melon à l'Ange-Gardien, qui nous offre des produits de serre au printemps et à l'automne. Mais à l'été, c'est des melons d'eau, melons catalou, des melons canaris, des patates sucrées, de l'ail, des courges butternut, du maïs, tout biologique. Donc, des fruits et légumes qui viennent de chez nous. On parlait de membres tantôt. Combien en as-tu en ce moment qui sont actifs? On a environ 850 membres sur notre site. Présentement, on roule environ 100-125 boîtes par semaine qui sont commandées à la boîte biologique en tout, donc que ce soit dans les points de chute ou à l'entrepôt. La boîte biologique, c'est sans engagement. Donc, sur les 850 personnes qui sont inscrites sur notre site, mais il y en a des fois qui commandent à toutes les semaines, comme qu'il y en a qui commandent au mois ou quand bon leur semble. Donc, c'est vraiment plus accessible. Donc, l'adhésion, elle est gratuite. Et une fois qu'on est inscrit, on n'est pas obligé de commander à chaque semaine. On commande quand bon nous semble. Exact. Bien ça. Et quel genre de type de bac vous offrez à vos membres? On a 4 formats de boîtes présentement. On en a 2 qui sont mixtes, donc fruits et légumes. On a la demi-boîte, à peu près grosse comme ça, de valeur de 32 $. C'est pour une famille de 1 à 3 personnes. Donc, c'est idéal pour soit un couple ou une personne seule. Et puisque c'est sans engagement, mais les personnes seules peuvent prendre une demi-boîte aux 2 semaines. Donc, ce qui répond à leurs besoins. On a aussi la boîte complète d'une valeur de 52 $ qui répond aux besoins d'une famille de 4 à 6 personnes. Mais j'ai des amis végétaliens qui mangent une boîte complète par semaine. Donc, c'est très c'est selon les repas qu'on fait par semaine aussi. Exactement. Là, on a la boîte de fruits de 22 $ qui est un peu plus petite. Donc, si on enlève tous les légumes de la boîte complète, on a la boîte de fruits. C'est le fun pour les gens qui sont déjà inscrits pour les paniers de famille avec les fermiers locaux pour compléter leurs légumes avec des fruits biologiques. Ou pour les gens qui mangent beaucoup de fruits et qui veulent rajouter des fruits à leur boîte. On a maintenant la boîte de légumes parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose qui était très en demande depuis environ 1 an. Puis je suis agréablement surprise de voir qu'il y a autant de gens qui en commandent à chaque semaine. Là. Donc, c'est une boîte de 32 $ qui a seulement des légumes, mais une très belle variété. Il y en a en plus grande quantité aussi que dans les 2 autres boîtes parce qu'on n'a pas besoin de les mixer avec des fruits qui sont plus dispendieux. Là, donc, ça donne un bon contenu. Donc, vraiment des bacs pour tous les goûts. Charlotte, on est vraiment content que tu sois avec nous. Si tu le permets, on va prendre une courte pause et au retour, on poursuit notre discussion là, au sujet de ton entreprise, La Boîte Biologique. Reste avec nous, on vous revient dans quelques secondes. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre.
parle français. Un message d'impératif français. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. On est de retour à Tribune locale et on est toujours en compagnie de Charlène Brassard, qui est propriétaire et fondatrice de sa propre entreprise, La Boîte biologique. On va parler un peu de tes partenaires, Charlène. Sans eux, probablement que tu n'aurais pas autant de membres à desservir. Comment tu as réussi à leur vendre ta salade, si je peux me permettre l'expression? Ça a quand même été assez facile. Ouais? Oui, je suis contente parce que j'ai approché, j'ai mis l'emphase sur des entreprises locales qui offraient des produits locaux déjà. Comme par exemple à Buckingham, on fait affaire avec Filet-Futé. Donc, c'est surtout des produits locaux qui font affaire. Ils faisaient déjà affaire avec une ferme, donc ils étaient déjà habitués. Donc, j'ai ciblé aussi des entreprises qui ont déjà eu de l'expérience en tant que point de chute avec des fermiers de l'Outaouais. Donc, ils ont un petit peu d'expérience déjà. Puis ceux qui n'avaient pas l'expérience, ça a quand même été facile parce qu'on est quand même bien organisé. À toutes les semaines, par exemple, quand je fais la livraison sur Notre-Dame chez Multiservice Vert, qui est une boutique locale et écologique comme nous, on amène nos bacs avec une feuille pour les signatures des clients, avec leur nom, le type de boîte qu'ils ont. On a aussi une autre feuille avec le contenu de chaque boîte. Donc, il y a la boîte complète, la demi-boîte, la boîte de fruits et la boîte de légumes avec tout le contenu inscrit dessus. Donc, les membres peuvent vérifier le contenu de leur boîte sur place. Donc, c'est un problème, mais là, les points de chute deviennent vraiment un outil clé pour nous parce qu'ils peuvent nous appeler. Ça devient nos yeux sur place s'il y a un problème puis qu'on doit régler la solution, mais c'est très rare que ça arrive. Donc, non seulement les gens peuvent venir chercher leur bac à votre entrepôt dans le secteur Gatineau, mais aussi aux différents points de chute. Mais est-ce qu'on retrouve quand même cet esprit de village-là qu'on crée à l'entrepôt? Je sais que certains membres, ils vont en amis parce que c'est des amis qui ont apporté justement « Hey, tu connais-tu la boîte biologique? Il faut que tu découvres ça. » Puis finalement, cet ami-là va venir vraiment chercher la personne. Ils vont aller chercher ensemble pour qu'ils puissent leur expliquer. Nos partenaires, nos points de chute sont aussi quand même assez impliqués. Puis ça leur fait vraiment plaisir d'informer les gens. Par exemple, à la Trappe à fromage, ils ont très, très bon service à Elmer là, quand ils vont, même pour à Hull ou la Maison Bisson dans le plateau. C'est des personnes qui sont très impliquées, qui croient en l'alimentation biologique. Donc, je sais qu'ils sont capables de connecter avec les entreprises. Là, c'est vraiment bien. Et évidemment, à la fin de l'émission, on va mettre le lien de ton site Internet pour que vous puissiez là, connaître les différents points de chute de l'entreprise. La boîte biologique, c'est la seule entreprise à Gatineau qui offre ce service-là. Est-ce que tu es fier d'avoir créé quelque chose qui n'existait pas à Gatineau? Oui, c'est sûr. Quand je l'ai parti, c'est parce que je le cherchais, puis je ne l'avais pas. Je voulais encourager les producteurs locaux, mais l'engagement que je devais avoir ne m'intéressait pas. Je ne m'intéressais pas non plus de payer à l'avance pour une aussi grande saison sans savoir ce que j'allais recevoir, puis sans avoir de fruits. Donc, j'étais contente de pouvoir l'offrir aux gens puis de nourrir les familles de Gatineau. Il y en a des fermes biologiques dans le coin qui offrent des bacs comme ça. Est-ce que tu te considères un peu comme une compétitrice dans ce domaine-là? Non, parce que j'ai remarqué que beaucoup des membres de la boîte biologique qui viennent nous voir après la saison des fermiers locaux. Donc, nous, notre saison forte, c'est vraiment à l'hiver, quand les producteurs locaux n'offrent pas de produits. Et la raison pourquoi on avait lancé la boîte de fruits, c'était justement pour répondre aux besoins de ces personnes-là qui voulaient quand même des fruits biologiques, malgré qu'il y avait plein de légumes biologiques avec leur fermier local. C'est quoi, Charlène, la différence entre une tomate qu'on achète chez Maxi, par exemple, ou IGA, et une tomate qu'on va avoir dans notre bac chez Biologique? Bien, il y a certaines choses qu'il faut prendre en considération. Premièrement, les tomates chez Maxi, à moins que vous l'achetez dans la section biologique, bien, ils vont avoir eu des fongicides, des pesticides, des insecticides sur eux. Ça arrive même souvent que les tomates
on va avoir des OGM. Donc, c'est des organismes modifiés génétiquement. Même s'ils sont juteuses, comme Martin Matt l'a dit. Oui. Mais je garantis que les tomates de la boîte biologique qui viennent la plupart du temps des serres bio de l'Outaouais sont encore plus juteuses. Je vois une grosse différence du côté physique, par exemple, des tomates qu'on achète en épicerie qui ont été cueillies vertes la plupart du temps ou juste un peu rouges parce que le temps qu'ils partent, par exemple, du Mexique en avion jusqu'au Canada, qu'ils se fassent dédouaner, qu'elles arrivent au distributeur, ensuite pour arriver à l'épicerie et qu'ils soient vendus pour être chez vous est très, très long. Ce temps-là est très long, donc ils doivent mûrir entre-temps. Tandis qu'aux serres, ils les cueillent mûrs, prêts à manger. On les reçoit rouges, bonbons, comme mes cheveux. Et ils sont tellement délicieux, ils sont sucrés. Ils ont aussi des tomates jaunes qui sont presque oranges quand ils les apportent. Donc, le goût n'est pas du tout comparable. Puis la durée de vie aussi, il y a une grosse différence parce que, par exemple, l'aliment, comme que j'expliquais, qui vient du Mexique, une fois arrivé en épicerie, les commis vont replacer les aliments. Là, les clients vont aller tapoter pour choisir quelle tomate qu'ils veulent. Donc, la tomate que vous choisissez, même si elle est vraiment belle, combien de gens l'ont tapotée avant vous? Exactement. À la boîte biologique, on évite ça. Donc, il y a le producteur, leur emballeur. Ensuite, il y a nous qui déballent, qui vérifient la qualité de vos produits. On le met dans votre boîte, puis ensuite, c'est chez vous. Donc, il y a peut-être 3 personnes qui y touchent. Et encore là, on porte peut-être des gants. Non, parce que c'est pas exigé de la MAPAC. Mais donc, quand même, 3 personnes qui touchent. C'est une grosse différence. Et non une centaine de clients, par exemple. Donc j'ai beaucoup de gens qui me mentionnent qui trouvent ça bien, justement parce qu'ils peuvent étirer leur boîte, le prendre aux 2 semaines, aller avec leur budget, donc c'est encore plus abordable pour eux. Je suis content de savoir que la couleur de tes cheveux, c'est pour faire honneur à tes tomates. Tout à fait! Quand on va à l'épicerie, souvent on remarque que les produits, les fruits et légumes qui sont endommagés ne sont pas vendus. Et ce que j'aime bien, votre idéologie chez Biologique, c'est que ce n'est pas parce qu'un fruit n'est pas nécessairement beau qu'il n'est pas nécessairement bon. Et c'est important pour vous, là. Oui. En termes de forme, on n'a pas nécessairement toujours les plus beaux fruits dans les bacs, c'est ça? Des fois, ils vont être déformés. Des fois, on va avoir des concombres en forme de S. Des fois, on va avoir des tomates qui vont être comme un peu refermées par en dedans parce qu'ils ont poussé contre l'écorce de l'arbre, du plant, etc. Moi, ça ne m'arrête pas. La plupart du temps, même que ces aliments-là sont meilleurs. Les fruits et légumes biologiques sont poussés. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'amour dans le fruit et le légume quand ils sont cultivés parce qu'ils n'ont pas de pesticides. Donc, les producteurs font encore plus attention. Ils portent une attention plus particulière. Donc oui, nous, on n'est pas discriminateur. On ne fait pas de discrimination à la boîte biologique et on met des aliments un peu bizarres des fois dans vos boîtes, mais ils sont très bons. Tu me disais qu'on s'est parlé en fin de semaine qu'il y avait des membres qui n'en revenaient pas de la différence de goût des bananes, par exemple. Ouais. C'est quoi la différence? Je sais pas pourquoi, en fait, mais je sais que nos bananes biologiques sont vraiment meilleures que les bananes à l'épicerie. J'ai plusieurs témoignages de ça, des gens qui n'ont pas nécessairement acheté de boîte biologique, mais des gens que je connais, à qui je parle de mon entreprise, puis ils me disent « Ah, c'est drôle que tu me dis ça. La semaine passée, j'ai acheté des bananes en spécial, puis j'ai pas regardé, puis quand je suis arrivée chez nous, je trouvais donc qu'ils goûtaient bizarre, qu'ils goûtaient fortes. Puis quand j'ai regardé sur l'emballage, c'était des bananes biologiques. » Ou d'autres personnes qui me disent que leurs enfants ne veulent pas manger les bananes que leur mari a achetées à l'épicerie parce qu'ils ne sont pas bio puis parce qu'ils trouvent qu'ils goûtent pas bonnes, mais qu'ils veulent les bananes de la boîte biologique. Donc, c'est quand même un bon argument. Oui. Quand il est temps de dire, ben, venez acheter nos bacs, c'est parce que nos fruits et légumes goûtent meilleur. Oui, goûtent mes bananes. C'est ça, exactement. Tu offres également des ateliers d'introduction au jus vert. Oui. C'est quoi ça, du jus vert? Est-ce que c'est concrètement vert ou ça peut être d'autres sortes de couleurs? Vert, c'est général. Il faut penser que quand on dit jus vert, c'est qu'il y a des légumes dedans. D'accord. Ça va arriver souvent que le jus va être vert. C'est très appétissant quand même. Okay. Un beau vert. Puis comment ça fonctionne, ces ateliers-là? C'est un atelier, dans le fond, de 3 heures. On va vraiment parler aux gens des bienfaits des jus. Comment se préparer à en faire à la maison. On va aussi présenter les différentes sortes d'extracteurs à jus, leur montrer les pièces, comment ils fonctionnent, le prix, leur garantie, leur facilité de nettoyage. Puis on fait même une démonstration avec les 3 extracteurs pour leur montrer le goût, la différence dans les 3 jus, pour qu'ils puissent bien choisir à la maison quel extracteur qu'ils veulent utiliser.
On fait des dégustations, c'est sûr, puis les gens repartent avec des jus à la maison. OK. Moi qui traîne un petit virus depuis un mois, tu me disais que ce serait bon justement pour ma santé, puis justement Tout à pour fait. faire partir ce virus-là. Avec du gingembre. OK, Beaucoup de parfait. gingembre. Pourquoi le gingembre? C'est un aliment qui a des bienfaits antibactériens. Donc, c'est sûr que ça donne un bon boost immunitaire. OK. Si tu veux pas te faire des jus ou venir à l'atelier le 7 mai, OK. on a notre partenaire Miss Press qui pourrait t'en livrer dans ta boîte biologique. Je le prends en note, ça c'est certain. Oui. Tu travailles seul, voulant dire, tu es propriétaire, mais tu es la seule employée, comme on peut dire, de la boîte biologique. Il y a toujours des bénévoles qui sont sollicités. Hein? Oui. On lance l'invitation comme ça à la communauté? On a un groupe sur Facebook qui s'appelle Les bénévoles de la boîte biologique. Mm-hmm. Donc, c'est plus facile pour moi de gérer tout ça. Puis, on a aussi un petit site en ligne là, pour gérer les inscriptions des bénévoles. Mais c'est sûr qu'on sollicite toujours aux gens de l'aide pour, dans le fond, pour recevoir la livraison, Exactement. OK. vérifier la qualité, préparer les boîtes, livrer les boîtes aussi dans les points de chute. C'est très important pour nous, dans le fond, l'aide des bénévoles parce que c'est ça qui nous permet d'offrir de si bons prix pour des fruits et légumes biologiques. Donc. Autre le fait que tu es une maman, bon, c'est ton seul emploi. Est-ce que c'est viable pour toi? Oui, c'est sûr Ouais. que les ateliers, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à en offrir, c'est pour m'offrir un revenu de plus puis de la stabilité là, pour offrir l'avenir souhaité à mon enfant, etc. Mais oui, la boîte biologique, de toute façon, du départ, c'était pas un projet que je voulais devenir, que je voulais nécessairement qu'il soit rentable ou à but lucratif. Mm-hmm. Donc, c'est pas quelque chose qui va me rendre riche. Loin de là, moi, mon but, c'est vraiment d'aider les gens à mieux se nourrir et à faire de bons choix. On invite les gens à communiquer avec toi. On peut donner ton site web, la boîte bio-logique.ca. Il y a ta page Facebook Oui. également. Il y a un numéro de téléphone, 819-5066-bio. Oui. Et sinon, on peut venir te voir à ton entrepôt au 1467 Montée-Paiement. Charlène Brassard, ça aurait été un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Puis, bon, on peut dire longue vie à la boîte biologique. Est-ce que tu prévois là, que ton projet fonctionne encore longtemps? Oui, bien, cette année, je prévois justement faire approcher plus de producteurs locaux pour offrir une plus grande variété. Puis je veux travailler aussi avec des partenaires pour offrir plus d'ateliers là, pour éduquer les gens. C'est vraiment la ligne qui s'en vient. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup. beaucoup. Alors voilà, c'est déjà tout pour Tribune Locale. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission.